Et qu'est-ce que c'est que cette race d'araignée? Mais j'ai cru voir un Romulus. Mais oui, j'ai bien vu un Romulus. Je sors de la séance de Alien Romulus. Je peux vous dire que je l'attendais parce que je suis très fan de la saga Alien, particulièrement de la tétralogie. Oui, toute la tétralogie. Pour moi, les 4 premiers sont indissociables. C'est une grande fresque. J'adore toute cette saga. Puis il y a eu les AVP, donc les Aliens contre Predator. Bon, plaisir coupable parce que ça faisait plaisir de voir les aliens et les Predators se foutre sur la gueule. Mais on n'avait clairement pas de grands metteurs en scène, ni de grands scénaristes. Il y avait des petites choses à retenir ici et là, mais les films n'étaient pas à la hauteur de la saga. Puis on avait Prometheus, que personnellement j'ai beaucoup aimé, malgré quelques petites frustrations. La prothèse dégueulasse de Guy Pearce, la mort complètement bidon de Charlize Theron, mais globalement j'avais quand même énormément aimé Prometheus, qui était une œuvre très intéressante. Puis il y avait Alien Covenant, qui était un peu décevant, parce que même si ça faisait plaisir de replonger dans l'univers Alien, que c'était bien filmé, qu'il y avait une belle photographie, etc., on avait tout ce début du film qui avait tendance à trop remaker l'original pour enfin arriver à une sorte de Prometheus 2, où là encore il y aurait des choses à redire, bien que la mythologie restait assez intéressante. Et donc voici enfin Alien Romulus, qui se situe donc entre le premier et le deuxième film. Et personnellement, j'ai pris mon pied, j'étais hyper content de revoir enfin un film Alien qui me faisait replonger dans l'atmosphère de la tétralogie. Il y a certes un petit côté, on reprend un petit peu l'original, mais avec sa propre personnalité, ce qui fait que j'ai vraiment eu l'impression de voir un alien qui méritait sa place dans la saga. Cette fois-ci, on suit une colonie où des gens sont employés comme miniers, mais on voit qu'ils sont complètement utilisés, ils sont obligés de faire un certain nombre d'heures, et quand ils ont atteint ce nombre d'heures et qu'ils peuvent enfin quitter cette planète, et en fait, on trouve toujours un moyen de leur dire que non, ils ne pourront pas partir, qu'ils ont encore des années à tirer, qu'ils ont changé les règles, etc., etc. Donc on les entube. Le casting, c'est principalement des ados jeunes adultes, ce qui pourrait être gênant, sauf que en fait, ces ados, bon, qui sont déjà des acteurs convaincants, ne sont pas des ados agaçants, superficiels. Ce sont des ados qui grandissent dans une mine où ils doivent bosser. Donc ils ont déjà un passé assez lourd pour certains, et il n'y en a pas un qui fait le mariole gratuitement. Donc déjà là-dessus, soyez rassurés si, comme moi, vous n'aimez pas trop qu'on vous balance des ados un peu partout, pour rien, juste pour appâter un public un peu plus jeune. Là, on peut s'attacher à ces ados, parce que ce sont des ados qui ont du vécu. Au final, ce qu'on reproche souvent à un personnage d'adolescent, c'est d'être un peu superficiel. Ce qu'on veut, c'est souvent des personnages d'adultes, parce qu'on associe ça à du vécu. Mais ici, on a des personnages qui ont déjà vécu des choses assez difficiles et qui veulent juste leur liberté. Au niveau de la mise en scène, c'est super propre, c'est super beau. En termes de CGI plus effets pratiques, tout se mélange super bien. C'est vachement bien. Moi qui suis un peu réfractaire de temps en temps au CGI, parce que je trouve que ça nous sort du film, on les voit un peu trop. Alors il y a des animatronics aussi, mais là je trouve qu'ils ont trouvé l'alliance parfaite. On voit pas forcément quand est-ce que c'est de l'animatronique, quand est-ce que c'est du CGI. Quand on est dans l'action du film, tout passe très très bien, tout se marie très très bien. Vous allez avoir des clins d'œil à la saga. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Moi, j'avais vu un premier teaser et ça ne montrait pas grand-chose. Et après, je n'ai plus rien regardé, je n'ai rien lu, je n'ai rien voulu savoir. Donc, j'ai eu de belles surprises, notamment un personnage important. J'en dirai pas plus. Vous avez pas mal de clins d'œil au volet de la saga. Vous allez avoir ces plans qu'on est habitué à voir, comme le visage de la fille qui sur le côté avec l'alien qui approche. Mais c'est pas dérangeant parce que c'est logique que cette scène arrive puisqu'ils se font attaquer. C'est normal qu'elle se retrouve dans cette situation. Ce sont des clins d'œil qui sont plutôt subtils. Il y en a un seul que j'ai détesté. Je vous en parle à la fin, dans la grosse zone spoiler. Mais à part ce petit clin d'œil de quelques secondes que je trouve complètement inapproprié, j'ai kiffé tout le reste du film. Le film va vous proposer des choses que vous connaissez déjà et qui vont vous faire plaisir sans tomber trop dans le fanservice gratuit. Et à la fois, il va innover et apporter ses propres éléments à la mythologie. On retrouve donc enfin l'atmosphère de cette saga qu'on aimait. On retrouve aussi, ça m'a fait penser au jeu Alien Isolation, qui était très très bon d'ailleurs.
On ressent à nouveau le danger, l'atmosphère spatiale, et enfin on retrouve aussi ce prédateur parfait qu'est le xénomorphe qu'on sentait bien dans la saga d'origine, et qu'on avait un peu perdu, je trouve, dans les autres opus qui ont suivi. C'est vraiment ce côté créature parfaite, inatteignable. On le ressent enfin encore à nouveau. En termes de violence, j'ai vu que le film était interdit aux moins de 12 ans, donc je me suis dit, ouais, si ça se trouve, ça va être un petit peu comme Alien contre Predator, ils vont rien oser faire, tout va être un peu hors champ, etc. Il y a quelques scènes vraiment pas mal. Il y a vraiment des scènes plutôt... Alors, on n'est pas dans du gros film gore qui tâche, mais on a de belles scènes. On a notamment une petite séquence que j'avais envie de voir depuis longtemps. On sent la volonté de nous fournir une nouvelle Ellen Ripley, mais on est habitué, parce qu'après Ellen Ripley, on a eu Noomi Rapace, on a eu l'actrice de Alien Covenant. Voilà, à chaque fois. Puis de toute façon, la saga Alien, c'est une figure du féminisme. Donc ça reste... C'est pas dérangeant, surtout que l'actrice est bien choisie, elle est assez jolie. Il y a même des plans sur la fin où elle peut rappeler un peu Ellen Ripley, notamment des gros plans de son visage avec ses cheveux un peu humides collés à sa peau. Enfin là, ça m'a fait penser à Ellen Ripley, ça m'a fait penser à Alien Isolation. Mais à plusieurs autres moments du film, pendant tout le début, le milieu, il y avait certains plans sur elle. Elle me faisait un petit peu penser à Kristen Stewart. Donc autant dire qu'elle est jolie, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on est face à une bande d'amis. Du coup, c'est impactant. On se doute que certains vont passer à la trappe. Je vous spoil rien, c'est évident que dans un film Alien, il va y avoir des morts. Sinon, ça serait pas un bon film. Là, il y a tout un symbole féministe, mais c'est pas dérangeant parce qu'on sent que ça fait pas partie du forcing actuel. C'est une saga qui a commencé en 79 et c'était déjà son message. Donc ça se prolonge, ça marche très bien. Et je trouve que par rapport à ce message, on reste dans la veine de ce qu'avait fait Alien. Ils en ont pas refait trop par-dessus pour dire voilà, on est en 2024, hein, aujourd'hui il faut absolument mettre du féminisme partout, du féminisme qui peut vite nous casser les couilles, aux femmes elles-mêmes d'ailleurs, donc du coup ça leur casse plutôt les ovaires, encore qu'aujourd'hui certaines ont des couilles. Voilà, le message passe bien. Peut-être la partie la plus féministe, c'est peut-être le moment où on voit un facehugger qui s'introduit un peu dans la bouche d'un mec. Je ne suis pas pu m'empêcher de me dire que c'était un petit pied de nez pour dire « Tenez, on le fait aux hommes aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les femmes ». Donc voilà, globalement, j'ai passé un très très bon moment. Je vous dis, j'ai un défaut, un seul truc que j'ai pas aimé du tout, qui dure 5 secondes. Je vous en parle. Voilà. En fait, on va rentrer dans la zone spoiler maintenant. Donc voilà, ce truc que je n'ai pas du tout aimé, c'est qu'on va nous resservir la réplique culte de Ripley. Ne la touche pas, sale pute. Non, ça, il fallait pas le faire. Ça, c'est une grosse erreur. Je ne comprends même pas qu'un fan de la saga ait pu commettre cette erreur. On ne veut pas que cette phrase sorte de la bouche de notre personnage culte. Et si ça devait arriver dans la bouche de quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il y ait une raison, une symbolique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de raison que cette phrase sorte exactement mot pour mot de la même manière. C'est un personnage qui n'est pas digne de sortir cette réplique. Surtout que, chronologiquement, ça veut dire que ce personnage est le premier à prononcer cette phrase, qui n'a pas de sens à être prononcée exactement de la même manière, qui n'a pas spécialement de sens de sortir de ce personnage, parce que c'est même pas un personnage qui est vulgaire ni quoi que ce soit à aucun moment. Cette phrase n'a pas à sortir là. Elle n'est pas dite correctement en plus. Le personnage reprend des souffles entre les mots qui ne s'accolent pas. À un moment, il dit « ne la touche pas ». Il laisse un blanc d'au moins 2 à 3 secondes où on se dit « ah ok ». Donc il rajoute, quitte à refaire cette phrase, il dit même pas « sale pute ». Et là, il fait « sale pute ». De cette manière, ça claque pas du tout. Et puis surtout, on ne reprend pas cette phrase. Laissez cette phrase à Ripley, comme il fallait laisser la phrase « t'as pas une gueule de porte-bonheur » à Schwarzy. Il y a des phrases comme ça, elles sont iconiques, elles sont dites mot pour mot, il n'y a pas de raison qu'elles ressortent dans la bouche d'un autre personnage. Là, c'est entièrement gratuit, ça fait sortir du film. C'est con, c'est un truc qui prend quelques secondes dans le film, mais j'ai vraiment détesté ce moment, je trouve qu'il est mauvais, que c'est pas du tout bien géré. C'est beaucoup trop gratuit, contrairement à tous les autres clins d'œil qui sont vraiment bien mis à droite à gauche, qui sont bien calés. Vous allez avoir clin d'œil à Alien Résurrection. Moi, je trouve que le final rappelle l'hybride d'Alien. D'ailleurs, ça m'a même fait penser aussi au film Xtro. Et ça renchaîne aussi sur
Prometheus, cette scène finale. Vous avez le clin d'œil à Alien 3 avec voilà, le xénomorphe qui s'approche du visage comme ça de Ripley. Vous avez donc cette fille au crâne rasé qui rappelle aussi Ripley dans le 3. Pour le 1, bon bah là vous avez carrément Ash. Vous avez Ian Holm, la reconstitution par IA est vraiment géniale. Il y en a qui vont sûrement gueuler parce qu'ils n'aiment pas qu'on reprenne l'image. Moi j'ai kiffé, j'étais super content, je ne savais pas qui allait avoir ce personnage. À un moment j'ai eu un doute, on voyait un androïde au sol détruit. Je me suis dit, ça pourrait être Ash. Puis à un moment je vois sa silhouette, je me dis putain on dirait Ash quoi, ils essaient de faire le clin d'œil ou... Et puis là d'un coup tu le vois, et là il n'y a plus de doute. Tu le vois en pleine face, tu le vois, tu fais oh Ian Holm. Bon, évidemment, IA, mais très très bien faite et puis ça fait plaisir. Je vous disais, ça m'a fait un petit peu penser à Alien Isolation. D'ailleurs, quelque chose qui pourrait être assez intéressant parce que le film donc, se passe entre le 1 et le 2. Je crois qu'à un moment, ils disent c'est 20 ans après ce qui s'est passé dans le Nostromo. 20 ans. Là, je pourrais coller avec la fille de Ripley. Alors, je vous parle de la fille de Ripley, il y en a peut-être à qui ça ne va rien dire. Il faut absolument avoir vu la version longue de James Cameron pour connaître cette histoire. Et une fois que vous avez vu la version longue de James Cameron, la version cinéma, elle n'a plus aucun intérêt. Parce que vraiment, cette version longue est excellente. Version longue où on découvrait que Ripley avait une fille et que comme Ripley a erré, je crois, 84 ans dans l'espace, elle voit une vidéo de sa fille qui est une vieille dame et qui est décédée. Et dans le jeu Alien Isolation, on suivait Amanda, la fille de Ripley. Je me disais, ça aurait pu être sympa que ça soit sa fille, ça me rappelait l'atmosphère d'Alien Isolation. Je me dis que c'est peut-être encore possible. Quand finit le film, est-ce qu'on reverra ce personnage? Peut-être, peut-être pas. Ça pourrait être intéressant parce qu'à un moment, elle dit qu'elle n'a pas de parents. Elle dit son nom et effectivement, ce n'est pas Amanda Ripley. Mais vu qu'elle n'a pas de parents, qu'elle est sur une colonie minière où on les fait un peu bosser de force ou je ne sais trop quoi, c'est un peu obscur à ce niveau-là. Est-ce qu'elle ne se serait pas choisi un nom? Est-ce qu'elle n'aurait pas été adoptée? Est-ce que dans un prochain épisode, si elle revient, est-ce qu'il nous révélerait éventuellement que c'est la fille d'Ellen Ripley? Alors là, c'est moi qui pars dans ma propre idée scénaristique, hein. Mais comme j'ai ressenti le côté Alien Isolation, qui a, je pense, influencé un peu Fede Alvarez, je me dis, est-ce qu'il n'envisagerait pas d'exploiter la fille d'Ellen Ripley? Là, quand on voit la fin de cet opus, eh bien, ils n'ont toujours pas réussi à récupérer les aliens. On est encore cohérent par rapport au deuxième film où, au final, ils cherchent toujours. Donc, est-ce qu'ils vont refaire des opus qui vont se passer après celui-ci? De toute façon, il faudra une conclusion qui justifie pourquoi on a besoin d'Ellen Ripley dans le futur. Il y avait aussi un petit élément que j'aurais adoré, ils ont une lampe pour voir à travers le corps. C'est assez génial, il y a une nana qui est enceinte. Je m'étais dit, j'aurais bien voulu qu'à un moment, on voit en elle le Chestbursters, son bébé et la créature. Ça aurait été assez glauque, mais du coup très intéressant. Mais ils ont quand même utilisé le bébé pour faire quelque chose en particulier, qui est plutôt pas mal. J'aurais voulu qu'ils rallongent certaines scènes, notamment celle de l'accouchement, parce qu'au final, celle de Prometheus était plus longue. Et comme c'est une scène assez glauque, moi j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus longue. Montrer un petit peu plus aussi la souffrance de la mère, parce que mine de rien, elle nous pond quand même un œuf assez énorme. Alors elle saigne et tout, mais je trouve qu'elle va quand même plutôt bien. J'aurais juste aimé qu'il torture un petit peu plus le personnage. Il y a aussi une super scène où il stoppe la gravité et où il y a tout le sang alien. On a le temps de le voir, mais j'aurais voulu que ce soit encore plus long, etc. J'ai adoré la scène où, à un moment, l'un des personnages se prend des gouttes d'acide sur lui, sur sa peau, enfin, parce que il y a souvent eu un peu du hors-champ, des trucs assez rapides. Moi, je trouvais pas assez exploité cette idée du sang alien, qui fait que quand tu tires sur quelqu'un, hop, tu te prends de l'acide. On l'avait vu dans Alien Résurrection. C'était vachement sympa, mais j'avais envie d'en voir encore plus parce que je trouve que c'est une arme de défense absolument formidable pour le xénomorphe et qu'au final, elle n'avait pas tant servi que ça dans la saga. Ça servait beaucoup sur la tôle, dans le vaisseau, etc., mais très peu sur la chair humaine. Et moi, j'aime bien ce qui est glauque, j'aime bien l'horreur, et j'avais envie d'en voir sur de la chair humaine, et là, j'en ai vu. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Pour moi, il va s'intégrer. Alors, je l'ai vu qu'une fois, mais là, comme ça, à chaud, en sortant de la séance, je me dis que pour moi, voilà, il vient s'ajouter à la tétralogie. Alors, un poil en dessous pour moi, mais c'est très personnel, c'est juste parce que il n'y a pas Ripley. Mais franchement, le film est très très bon. J'aurais tendance à le mettre au niveau d'un Prometheus, parce que même si j'ai 2-3 frustrations dans Prometheus, chose que je n'ai pas beaucoup dans
dans Romulus. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'essayait de créer Prometheus, il y avait des choses très intéressantes. Pour moi, Romulus est un très bon épisode de la saga. Romulus a moins de défauts, mis à part ce truc de la sale pute. Ah oui, et puis surtout, j'ai oublié de vous dire, il dit « ne la touche pas, sale pute » à un xénomorphe. Vous voyez ce qui colle pas? Quand Ellen Ripley disait « ne la touche pas, sale pute », elle s'adressait à la reine alien. Bon, voilà, du coup là, ça passe pas. Vous l'aurez compris, ce passage de quelques secondes me fait chier. C'est un peu comme Jason qui parle dans Jason va en enfer. Il dit une réplique, c'est un leurre pour le public et je peux pas blairer ces quelques secondes que je trouve être une faute de goût absolument abominable. Mais tout le reste est vraiment bon. Le casting est bon, la photographie est bonne, la mise en scène est bonne. On se retrouve complètement dans l'esprit Alien, donc je vous encourage à aller le voir. Donc allez voir Alien Romulus si vous aimez la saga Alien. Vous allez prendre votre pied, je pense. Et j'ai toujours pas de phrase de conclusion. Émission prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon? Elle est partie la bébête? Mais enlève ta queue de ma bouche, mais c'est pas des manières! Offre-moi des fleurs avant au moins. C'est pas ça qui va arranger mes aigreurs d'estomac et mes remontées acides.